Coucou à vous, j'espère que vous avez tous la patate ce soir, que vous allez bien. Je reviens vers vous quelques minutes concernant pas mal de sujets, notamment Monsieur Bayrou, notamment ce qui se passe. J'ai vu qu'il y a des mesures bon, qui sont en train de se négocier là, mais je pense qu'il y a rien il n'a plus rien à négocier. Eh ben, enlever 2 jours aux ouvriers de repos, geler les pensions, les retraites, ce genre de trucs. Donc c'est toujours les pauvres qui vont payer pour les riches en fait. Donc Bayrou, je pense que quoi qu'il fasse, il est coincé et je pense que le RN n'a pas trop le choix, parce qu'il ne reculera pas et s'il recule, je vois pas ce qu'il peut donner au RN. Il restera simplement, avant que parce que je pense que madame, Marine Le Pen ne sera pas elle ne pourra pas se représenter aux élections en 2027. Donc je pense que pour tirer sa révérence, elle devrait censurer le gouvernement, monsieur Bayrou et de là, monsieur Macron va dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce que j'en ressens, voilà. Après, j'ai vu que ça va très loin. J'ai vu qu'aujourd'hui, l'idée aussi, c'est que moins de vacances, mais pour être mieux payé. Non, mais non, on tape les vacances. Alors, les personnes, ils travaillent toute l'année. Alors, on leur dit de travailler jusqu'à 64, peut-être un jour avec Monsieur Edouard Philippe, 67. Et en plus, maintenant, on dit aux Français, eh ben, vous prenez moins de vacances, vous serez mieux payé. Non, mais sérieusement, le monde, comment dire, il y a un problème, il y a un problème, c'est une catastrophe, Monsieur Macron. Macron, on l'entend pas bien pour l'instant, hein, à part dans l'international, pour se faire un nom concernant son rêve de faire une armée commune avec l'OTAN et tout ça, là. Mais à part ça, Macron, il se cache, hein, comme j'avais dit depuis quelques années. Il restera à placard, monsieur Macron. Non, mais sincèrement, là, je crois qu'on va dans une grève générale. Je veux dire, il n'y a pas, il y a pas à discuter. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Les gouvernements n'ont pas compris. Ils cèdent de plus en plus. Vous avez vu, encore gelé, mais c'est toujours les petits qui payent. Tout cet argent, les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux riches, il y en a combien de milliards? Pourquoi on va pas leur demander ces cadeaux fiscaux? Vu qu'on en aura fait tellement de cadeaux, monsieur Macron. Tous ces milliards, ils sont bien quelque part. Ah oui, j'ai oublié, eh ben oui, ils sont dans les assiettes avec du caviar et des langoustes. Et puis les grands yachts, avant ils avaient des yachts de 20 mètres. Bah maintenant ils ont des yachts de 80 mètres. Eh ben oui, bah oui, hein. Ah, grâce à monsieur Macron qui nous a maqués, qui nous a... Ouais, qui nous a saigné tous autant que nous sommes. Monsieur Macron, on se rappellera plus de vous. Non, non, on va plus se rappeler de vous. On va bien se rappeler de Chirac avec ses grimaces et avec sa bière. Mais là, franchement, non, pas vous, pas vous, non, pas vous, pas vous, pas vous. Monsieur Macron, on n'en peut plus. La nuit, on... Oh, mon Dieu, quelle histoire. On se rappellera des 8 ans, on se rappellera. Ah, je vous jure, on va s'en rappeler, monsieur Macron. Ah, quelle histoire. J'espère que la Brigitte, elle va vous le faire payer longtemps. Toutes les misères que vous nous avez fait. Eh ben oui, bah oui, c'est le bordel, monsieur Macron. Ah, quelle histoire. Donc, j'espère que vous avez la patate. Eh ben oui, c'est la vérité, en plus. Moi, je suis spontané ce soir, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai travaillé aujourd'hui, du magnétisme encore, comme tous les jours et je m'emporte, je me bouscule à l'intérieur de moi avec les gens qui ont besoin de moi. Je serai ravi de vous recevoir quand vous voulez. Je suis disponible tout le temps. Je pense que je ne pars pas en vacances pour l'instant parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, je vais rester au boulot. Moi, je sais à quoi moi, je pourrais servir à quelque chose. Au moins soigner des gens et à aider des gens. Pour le reste, c'est vrai que c'est le bordel, mais je vous dis que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est arrivé et si vous regardez, la plupart des choses que j'ai dit en France est arrivé. Moi, je vous dis, dans les 2 ans, là. L'Europe, c'est le bordel, c'est pour ça que j'ai mis la cascade. Eh ben oui, la cascade. Eh ben non, j'ai pas mis de l'eau tranquille, parce que ça, on n'est plus dans l'eau tranquille, là. Et là, elle est gentille, la cascade, hein, parce que hier, j'avais mis le volcan. Et je dis, bon, on va éteindre le volcan d'hier avec la cascade. Mais je crois pas qu'on pourra éteindre le volcan. Je crois que l'Europe, elle ne s'aperçoit pas ce qui se passe. Je le vois de loin, moi. Je suis sûr que l'Europe et l'Europe entière, il y aura un printemps européen. Alors, ça sera pas de la même manière qu'on a pu vivre au printemps arabe, mais il y aura des renversements. Et moi, je vous garantis qu'il y aura des démissions, même au Parlement. Je crois qu'on arrivera à ça à un moment. Je ne vois pas comment on n'y arrivera pas, en fait. C'est le chemin qui arrivera. C'est une logique, en fait. Et c'est ce que j'en ressens depuis longtemps. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Je suis toujours en lien avec Émile, dans mon esprit, dans mon intérieur. Et qui veut qu'on... Voilà. De toute façon, c'est un trio, hein. Moi, je vous dis 3 personnes.
On aura des vérités. Le temps, il est long le temps, vous avez vu, on ressent des choses qui ne sont pas là, qu'ils arrivent. J'en ai dit j'ai dit des choses précises sur Émile. Le lieu, les kilomètres, où il était, la rivière, tout ce que j'ai pu dire. Mais là, et je sais que c'est un trio, et sur un trio, il y a un qui est responsable. Et je comprends pas pourquoi on les a pas arrêtés encore. Ouais. C'est comme Agathe, hein, Agathe, c'est quelqu'un qu'elle connaît qui est autour de sa région, là-bas, la commune, hein, ça c'est clair. Et même Agathe, hein, tout le monde disait qu'elle était tombée, comme elle avait fait un malaise anorexique, et moi j'ai dit non, c'est un meurtre. Comme pour Émile, tout le monde pensait que c'était autre chose qu'un meurtre, moi j'ai dit que c'est un meurtre. Est-ce qu'aujourd'hui, la police a confirmé mes dires? Je crois en ces vérités. Je crois qu'on trouvera des vérités sur ça. Il faut du temps, c'est comme le pêcheur. C'est comme tous, en fait. Il faut un moment, il faut se poser, en fait. Et puis attendre. Attendre que les choses arrivent. Ou attendre que la police lui font un bon boulot, hein. Qu'ils nous donnent voilà, qu'ils nous donnent une vérité bientôt, en tout cas j'espère. Voilà, je suis là à la maison, je regarde un petit peu les infos, j'avais pas vu longtemps, depuis un moment, pardon. Et je vois que c'est le gros bordel de partout, en fait. Comme ça a toujours été, hein. Moi, je crois que... Moi, quand je vois le monde, comme il fonctionne, j'ai l'impression que nous sommes dans une récré, dans une grande récré. C'est la récré. Dans la cour de la récré. Et il y a tout le monde, tous les chefs d'État, tous ces gens qui s'amusent entre eux, qui se tirent les cheveux, qui se font des coups de pied, qui jouent à la marraine, et après qui se poussent, ou qui font des courses ensemble. Le premier qui est tombé, l'autre lui fait un croche-patte pour pas qu'il le gagne. Et c'est comme les petits, en fait. Jusqu'au jour où, à un moment, ils seront confrontés, ouais, à leurs responsabilités. Autant dans leurs mains, parce qu'il y a beaucoup de présidents, et dans le monde entier, qui ont des mains sales, en fait, et qui ont du sang dans les mains. Regardez, la Russie a rendu 1000 soldats morts à l'Ukraine. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est l'Ukraine qui a donné 1000 je crois que je sais plus si c'est la Russie ou l'Ukraine qui a donné 1000 soldats morts. Je crois que c'est la Russie qui les a donnés à l'Ukraine. J'ai entendu que en Russie, 1300 jeunes soldats meurent tous les jours. Et en Ukraine, c'est autant. Sans compter les civils. Comme à Gaza, comme de partout dans le monde. Partout. Dans tous les pays du monde, tout le monde est bombardé. Des millions de personnes qui meurent. Jusqu'à quand ce sont? C'est comme cette cascade. Si on pourrait les même l'imaginer en couleur de sang, en fait, couleur rouge. Parce que le sang coule sur la Terre depuis tant des décennies, des siècles et des siècles. Il n'y a jamais eu un moment de calme dans le monde. Un moment d'harmonie, de paix, de bienveillance. Toujours la guerre, toujours le sang. Jusqu'au jour où peut-être un jour Mère Nature va se fâcher. Et elle fera de la terre de la cendre. Juste pour nous punir de nos actes, de ce que nous avons fait de ce monde. Ouais. Et ce qui me surprend, c'est que toutes ces personnes en tête d'affiche ne donnent aucun exemple. Ils nous anéantissent en tant que peuple, nous rendent, nous rabaissent, nous amènent presque à force à la préhistoire. Les gens ne peuvent plus se chauffer, les gens ne peuvent plus rien faire en fait, et c'est de pire en pire. On va arriver à la préhistoire, et avant que ça arrive, nous les peuples, sans violence, nous devons, ou avec nos votes, ou peut-être plus personne ne doit voter, pour qu'il n'y ait aucune élection, pour dissoudre tous ces systèmes d'Europe, de France, des gouvernements, des parlements, qui nous amènent toujours à une déchéance, juste pour leur intérêt, leur paye, leur salaire, et ils se battent que pour ça en fait, pour leurs privilèges. Je crois que le peuple devrait être mieux représenté dans les villes. Oui, mais le peuple, le petit peuple, pas le grand peuple, pas le peuple qui... vous voyez ce que je veux dire? Pas eux qui prennent l'intérêt financier, qui gagnent beaucoup d'argent. Ceux qui sont ouvriers, le boulanger, le pâtissier, le cantonnier, la femme de ménage, l'auxiliaire de vie. Des gens comme ça, on les mettre en responsabilité. Pourquoi ils ne sont pas capables? Ils connaissent la vie. Ils connaissent la misère. Voilà. Ils ont peut-être pas fait des grandes écoles, mais ils connaissent la vie. C'est le meilleur diplôme. Bérégovoy, il avait un CAP de mécanicien, je crois.
Le président polonais, il était aussi dans la mécanique, dans une usine, je crois. Voyez-vous? Toutes ces personnes, ils viennent d'en bas, en fait. Alors, je dis pas qu'ils ont fait toujours que des bonnes choses, mais ils ont fait des belles choses. Peut-être mieux que eux qui ont été dans les grandes écoles. Parce que eux, ces gens-là, ils viennent d'en bas de la misère. Et c'est comme ça qu'on se forge, dans son honnêteté, dans la misère, dans son honnêteté, dans son intégrité. Et c'est comme ça qu'on peut aider les autres et faire des lois qui représentent le peuple et pas les intérêts financiers. Je crois que nous devons tous réagir pour les élections. Voilà. Je sais aussi, donc je sais rien du tout, moi, hein, je dis ce que j'en ressens. Je pense que le RN va quand même gagner pas mal de grandes villes en France pour les municipales. Je pense pas que les Mélenchonistes vont gagner beaucoup de villes, je crois pas. Je pense pas. Les socialistes sont mal barrés, hein. Mais je pense que le RN, il va y avoir des scandales avec le RN, qui va faire peut-être des alliances avec une certaine droite, ouais, pour que. Je pense qu'il y aura un truc comme ça pour les mairies. Il va y avoir des scandales dans les mairies. Et je pense en ces mairies de 2027, pardon, les mairies, les élections municipales bientôt, là, je sais plus quand c'est, je sais plus les dates, je sais que c'est dans très peu de temps. Je pense que le RN, il y aura des scandales avec des partis de droite et qui amèneront, pas pour 2027, mais pour 2032, un parti politique extrême qui pourrait éventuellement, avec l'aide du RN, gagner le pouvoir. Mais je vous dis, ça ne serait pas en 2032, c'est ce que je ressens. Mais entre-temps, on aura du feu, on aura pas mal de problèmes. Ce gouvernement en 2032, c'est pas d'ici, je sais pas d'aujourd'hui, donc j'en parlerai pas, parce que je pense qu'il sera plutôt un mélange de droite et du RN. Ouais. Il n'y aura pas Marine Le Pen, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'en pense. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ce soir? C'était pas prévu, mais c'est ce que j'en ressens. Voilà. Après, vous me demandez si j'ai la patate, mais bien sûr que j'ai la patate. Vous savez, moi, je fais que tous les jours, je travaille, hein. Je suis pas en train de pleurer sur mon canapé, hein. Bah, tout va bien, hein. Moi, je suis super bien. Ma vie, elle va bien. Voilà, je suis bien, en fait. Je me pose pas de questions. Je continue ma vie fluide, elle est fluide. J'attends, j'ai des projets de vie qui se feront peut-être comme ils se feront pas. J'ai des touches là, j'essaie de regarder. Ça peut mettre, c'est pas aujourd'hui, c'est pas tout de suite. Il faut peut-être quelques mois, hein, même plusieurs mois peut-être. Mais je suis comme le pêcheur, je reste à ma place et j'attends. J'attends toujours en bougeant parce que je bouge. J'appelle, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de m'emporter dans ma vérité. Mais j'ai des rêves. Mon rêve, vous les connaissez tous, c'est d'avoir une maison ou en location avec des maisons d'hôtes ou acheter un truc à retaper et faire des maisons d'hôtes et recevoir des gens. Et ça, il faut que dans les 2 ans, j'arrive à le faire. Parce que j'ai regardé, il faut que j'appelle une amie aussi pour lui dire, parce que j'ai pas eu le temps de l'appeler. J'ai une amie aussi qui est avocate, qui m'a expliqué pas mal de choses et qui m'a dit, un camping, c'est un gros bordel. Elle m'a expliqué plein de trucs, alors ça m'a découragé. Donc, l'idée, pour moi, c'est de trouver, alors je dis pas l'endroit pour l'instant parce que je ne sais pas, c'est pas dans le sud, hein. C'est un endroit avec une maison classique normale, hein, un truc à retaper, hein. Et mais merde, y construire par les bras, hein, parce que je suis voilà, avec des copains, des chalets. Mais des petits chalets ou dans des petits, genre des cabanes, des yourtes avec voilà, et pas loin, genre des sanitaires, pas trop genre des maisons d'hôtes, mais pas trop, genre que je peux recevoir au maximum 6 personnes, pas plus que ça. Et c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être genre deux trois petites cabanes, mais quelque chose de bien aménagé, pas avec les conforts et tout, bien sûr, hein, sanitaire et tout. Et puis, mettre quelques yourtes parce que voilà, ce serait un peu le rêve, d'une petite maison avec du terrain, pas loin d'un ruisseau, ce genre de truc, dans une commune qui soit sympathique, pas trop touristique, mais un peu pour que ça vive aussi, avec des petits villages et tout. J'ai peut-être trouvé ce lieu, mais est-ce que ça va se faire? Je n'en sais rien. Ça, c'est Dieu qui décidera dans les mois à venir de ce qu'il en sortira de tout ça. C'est un projet de vie qui est dans mon esprit et qui n'est pas que dans mon esprit. Il y a eu des discussions, mais bon, c'est pas trop sûr que ça marche.
Mais ça peut marcher comme ça ne marchera pas. Ça peut matcher comme ça ne marchera pas. Ça ne match ça peut pas matcher. Je suis fatigué ce soir. Ah oui, j'ai bossé, j'ai bossé. Bon, bah, voilà, j'ai voulu faire une vidéo dehors, mais il y a plein d'abeilles, il y a plein d'abeilles. Alors, elles sont en train de manger les prunes qui sont tombées. Alors, je me suis dit: «Si je vais là-bas, je vais me faire piquer». Elles sont je sais pas combien, au moins une quarantaine. Mimi, elle se cache derrière le buisson parce que je pense qu'elle a peur aussi. Et voilà, et puis, moi je vais bien, c'est fin de semaine, on est jeudi, donc il me reste encore demain à travailler, samedi, parce que je travaille du lundi au samedi. Et heureusement que je travaille parce que ça me fait du bien de travailler, puis d'aider des gens surtout, de les soigner. Et puis travailler, c'est bon pour le mental en fait, parce qu'on est nu de ce qu'on est, on se donne à fond aux personnes, on est content d'être au téléphone avec eux, on est enthousiaste de les soigner, et puis, c'est important. C'est important pour tout le monde en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir, c'était un petit moment, pas de direct. Pourquoi? Parce que je suis torse nu et j'avais pas le comment dire? La force, on va pas dire la force, on va dire j'avais un peu la flemme d'aller au fond de mon couloir, dans ma chambre, chercher un t-shirt, et je me suis dit: «Allez, une petite vidéo est mieux que voir un t-shirt», parce que vous voyez quand même une mère nature qui est pas trop déchaînée, hein, mais qui pourrait à un moment se fâcher. Pas contre vous, mais contre l'obscur et contre l'absurde, et contre les êtres qui ont fait de mère nature une poubelle. Je vous embrasse, prenez soin de vous, gardez la patate et passez un bon week-end.